Salut, alors aujourd'hui je vais essayer l'épandeur à engrais. Si tu veux, là, je faisais plus du tout d'engrais solide parce que le distributeur d'engrais est défectueux, il fonctionne plus ou quasiment plus. Et donc tout ce qui est apport d'azote et tout ça, c'est même pas la peine. Il faut une certaine précision et donc là c'est fini. D'ailleurs, les distributeurs d'engrais épandent donc le mien sur 32 mètres pour correspondre avec le pulvé, et je peux même plus fermer le côté droit ou gauche. C'est-à-dire que j'ouvre 32 mètres ou je ferme et je peux plus faire que ça maintenant. Alors, pour un épandage d'engrais de fond comme du 0,20-20 par exemple, ça passe. Là, je vais essayer de faire du soufre avec. Alors pas aujourd'hui, ça devrait aller, du soufre ça va. Mais voilà, après on va essayer comme ça. Et puis si ça marche pas, ben tant pis. En fait, si tu veux, l'année dernière, j'avais épandu sur le maïs de l'Urée 46 et j'avais loué un épandeur à engrais, un Amazon, un ZAM, je sais plus combien le numéro, avec la pesée embarquée et tout. Ça, c'était fantastique, hein. Franchement, j'ai mis vraiment la quantité que j'avais demandé et tout, c'était génial. Donc c'est le 780 qui va faire l'épandage du soufre quand je pourrai le faire, quand les conditions météo seront favorables. Donc c'est parti, je vais y aller et je te ferai voir directement dans le champ, parce que là c'est trop sombre. Je te ferai voir directement dans le champ ce qui a été modifié et ce qu'on a réparé sur le distributeur d'engrais. Alors... Ah là là. On va ralentir un petit peu. Qu'est-ce que ça marche bien, ça démarre toujours impeccable. Allez, on va le lever. Hop. On va avancer un peu. Là en fait il est posé sur des palettes. Parce que j'ai pas de béquilles ou de trucs comme ça sur l'épandeur. Il faut encore faire attention aux enfants. Voilà, alors juste au passage, parce que je sais que ça va m'être demandé, le tracteur a 9011 heures exactement. Il n'a pas fait encore un tour de compteur, hein. Il a vraiment 9011 heures. Et aussi, je te fais voir les tissus du tracteur qui sont nickel. Alors là, bon, c'est un petit peu abîmé ici, bon, mais c'est nickel. Je te remets la vidéo ici, j'avais nettoyé. Alors dans la vidéo c'est le 115, mais le 780 il y avait eu droit aussi. Et donc tu verras avec le pistolet et tout que j'avais nettoyé. Ok, donc là je viens de rentrer dans la parcelle. C'est une parcelle qui est encore en chaume de blé. Si tu veux, j'y ai pas touché du tout depuis la moisson. Donc là on est quand même fin janvier, alors quand tu regardes la vidéo ça sera au mois de février, mais on est fin janvier, j'ai toujours rien touché. Alors, en fait parce qu'il y a le fumier devant là, et c'est toujours pas épandu, et je voudrais que ça soit épandu avant que je laboure. Donc je te ferai voir à la maison, il y a le chargeur et le tracteur avec l'épandeur à la maison. Allez hop, j'avais accéléré à la main pour rouler dans le chemin. Hop, allez, je descends, je t'explique ce qui a été fait sur l'épandeur. Ok, j'ai mis le truc, j'espère que ça ira pour le vent parce qu'il y en a beaucoup. Donc du coup avec ça, ça devrait aller. Donc en fait, mon épandeur, c'est un DPA XL Tramline. 2000, c'est sa contenance, c'est 2000 litres. Après quand tu peux mettre des Reos, mais moi je les ai pas. Et donc en fait voilà le système de fonctionnement de l'épandeur. Si tu veux, il y a deux tapis roulants et la roulette du DPA. Cette roulette descend par terre et roule et fait tourner les tapis. Et donc en fait c'est cette roulette qui fait le DPA. Plus elle tourne vite, plus les tapis tournent vite, et ainsi de suite. C'est pour le débit proportionnel à l'avancement. Voilà, quand je fais tourner ma roue de DPA, les tapis roulants tournent. Alors en fait, voilà, je m'en prends plein la tronche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout était grippé au niveau des tapis, des roulements.
On a changé donc le roulement qui est là-dedans et donc le même de l'autre côté. Ça jouait plus parce qu'en fait il y a des vérins là qui permettent de coulisser la barre qui est là pour débrayer un tapis. C'est ça qui fait qu'on peut couper d'un côté ou de l'autre. Avec un distributeur, tu faisais pousser le vérin et donc du coup en poussant le vérin, tu vois il y a une lumière là, donc les trucs se rétractaient, le tapis tournait plus, tout simplement. C'est aussi con que ça. Sauf que un modèle comme celui-là, un modèle de distributeur comme celui-là, ça a beaucoup d'inconvénients parce que il y a plein de roulements, il y a plein d'axes, il y a plein de pièces qui coulissent les unes dans les autres. Et déjà qu'un épandeur ça vieillit mal, alors tu penses qu'un truc avec plein de trucs comme ça là-dedans, eh ben ça vieillit encore plus mal. Donc ça c'est dommage. Et donc c'était tout grippé, donc ça a été réussi à dégripper. Et je vais te faire voir par de l'autre côté en fait, au niveau de ce tapis roulant là, il était tellement abîmé que le tapis il sautait de dessus les rouleaux là. En fait, le rouleau se mettait de travers et donc le tapis, ben, il sortait. Et donc ici, je te fais voir, papa, il a soudé un truc avec une tige filetée et puis des écrous. Et en fait, avec cette tige filetée, on arrive à faire bouger le rouleau. Et donc à la maison, on a essayé en faisant tourner la roue comme ça pendant tout un moment. Papa il était dessous avec les clés et il tirait pour que le rouleau se mette pile d'aplomb. Donc là c'est ça que je vais faire aujourd'hui, c'est en fait contrôler si la réparation tient le coup et puis si ça marche même tout simplement. Même si ça tient le coup, ça peut aussi ne pas fonctionner ce qu'on a fait. Donc là je vais faire descendre ma roulette, je vais rouler. Alors je vais allumer les disques parce que tu vois tout ce qui est dessus comme ça va descendre. Je vais faire tourner et je vais rouler d'abord quelques dizaines de mètres, ensuite je viendrai voir, ensuite je roulerai plus vite, je reviendrai voir, enfin tu vois voilà, bon je vais faire plusieurs trucs. Donc là je dois déverrouiller ma roue ici. Voilà, ça y est, donc ma roue est déverrouillée, maintenant c'est un vérin hein, tout simplement qui l'a fait descendre et monter quand moi je décide d'allumer ou d'éteindre l'épandage quoi. Et puis après ben, sur le fonctionnement en lui-même de l'appareil, les réglages, alors ben, tout ça on a tout dérouillé, tout, parce que comme on s'en servait plus, du coup on s'est dit ben, tant pis, Osef le machin on le balancera puis c'est tout. Puis bon, donc ben, on a tout dégrippé, tout huilé, enfin donc il en manque des bouts hein, parce que normalement ici là se fixe tout un appareil qui permet de faire le point de chute sur le disque. Hein, ça tombe pas directement du tapis comme ça dedans. Hein. Là, il y a encore tout un appareil là. Mais bon, ça n'a pas été remis, on s'en fout pour aujourd'hui en fait. Voilà, et ça en fait, si tu veux, ce système-là, c'est justement ici qu'on règle ben, la dose qu'on épand à l'hectare. En fait, ça c'est une porte qui vient simplement fermer le débit du tapis roulant. Donc là tu vois c'est ouvert très grand. Donc là il y a le troisième point hydraulique qui a été mis dessus aussi. Là après l'inclinaison, les machins, j'en ai rien à foutre, c'est pas le sujet aujourd'hui. Allez. Bon ben ça a l'air d'aller, écoute, je vais hop reverrouiller ma roue. Alors faut la soulever à la main. Oh merde, j'y arrive pas à une main avec la caméra, bon tant pis. Tu vois, donc c'est ce tapis là, tu vois. Alors là, bon, il y a un petit espace ici, tu vois, que l'autre a pas, mais en fait le rouleau il est plus large que le tapis. Et si tu veux, à l'autre bout là-bas, en fait, le tapis il arrive à fleur comme ça là. D'ailleurs,
je le vois quand je touche au bout, il y a un espace un peu comme ici, tu vois, donc c'est inversé. Je pense quand même qu'un petit coup de clé sur la tige filetée que j'ai fait voir au départ, pour faire revenir le tapis un petit peu par là, serait la bienvenue. Et puis après, après ça ira. Voilà, alors après, là c'est pas mis, mais normalement il y a une protection qui se met devant, là. On le voit pas normalement tout ça quand il y a le truc. Allez, il commence à mouiller. Moi je te laisse. Normalement, peut-être la semaine prochaine, tu auras la vidéo de l'épandage du Super 18. Et puis si c'est pas la semaine prochaine, eh ben attends plus longtemps. Voilà, que tu veux que je te dise moi. Allez, à bientôt pour une prochaine. Salut. Merde, la roue.